lors de mon dîner d'anniversaire, ma sœur a annoncé sa grossesse avec mon mari, s'attendant à ce que je m'effondre. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle ricané. Je suis restée silencieuse, j'ai levé mon verre et j'ai révélé une vérité choquante. Soudain, leur monde s'est écroulé. Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 32 ans. Avant de continuer l'histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous avez déjà eu affaire à un membre de famille toxique. Croyez-moi, vous voudrez entendre comment ça se termine. Grandir en tant que sœur aînée de Léa, c'était comme vivre dans une ombre perpétuelle. À partir du moment où elle est née, quand j'avais 4 ans, mes parents la traitaient comme leur enfant en or. Léa avait les plus jolies robes, les meilleures fêtes d'anniversaire, et obtenait toujours d'une manière ou d'une autre la dernière part de gâteau. Ce n'est pas que mes parents ne m'aimaient pas. Ils l'aimaient juste plus visiblement, plus avec enthousiasme. Regardez comme Léa est artistique, s'extasiait ma mère alors que ma sœur gribouillait avec des crayons, tandis que mes bulletins scolaires avec les meilleures notes étaient accueillis par de simples hochements de tête. Et c'est bien, Sophie. Mon père entraînait l'équipe de softball de Léa, mais était toujours trop occupé pour mes compétitions de débat. Ces petits rejets se sont accumulés au fil des ans, construisant un mur de ressentiment que j'essayais désespérément de ne pas reconnaître. Léa a développé un schéma très tôt. Quoi que j'ai, elle le voulait. Mon ours en peluche préféré s'est mystérieusement retrouvé dans sa chambre. Le pull pour lequel j'avais économisé mon argent de poche disparaissait de mon placard et réapparaissait sur elle. Quand j'ai été choisi pour le rôle principal dans la pièce de l'école, Léa a soudainement développé un intérêt pour le théâtre et a convaincu mes parents de l'inscrire à des cours de théâtre coûteux. Pourquoi ne peux-tu pas simplement partager avec ta petite sœur, est devenu le mantra familial, toujours dirigé vers moi, jamais vers elle. Alors j'ai appris à tenir fermement aux choses qui importaient le plus, à protéger mon cœur et mes rêves avec vigilance. L'université a été mon évasion. J'ai déménagé à 3 départements de distance pour fréquenter une grande université à Paris, assez loin pour que Léa ne puisse pas me suivre. Ces 4 années ont été transformatrices. Sans l'ombre de Léa, j'ai fleuri. Je me suis fait de vrais amis qui me valorisaient pour ce que j'étais. J'ai découvert ma passion pour le marketing et la communication. Et pendant ma 3e année, j'ai rencontré Antoine. Antoine Martin est entré dans mon séminaire de marketing avancé avec des cheveux châtains ébouriffés et le sourire le plus sincère que j'ai jamais vu. Il a renversé son café la première fois que nous avons parlé, bégayant des excuses alors que le liquide éclaboussait mes notes. Au lieu d'être agacé, j'ai trouvé sa nervosité attachante. Il m'a proposé de m'offrir un dîner pour se rattraper, et j'ai dit oui. Ce dîner s'est transformé en petit déjeuner le lendemain matin, à parler jusqu'au lever du soleil de nos rêves, de nos familles, de nos livres préférés. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenne comme toi, m'a-t-il dit cette nuit-là, et pour une fois, je me suis senti vraiment vu. Notre relation a prospéré. Antoine était tout ce dont je rêvais. Attentif, gentil, ambitieux, mais pas aux dépens des autres. Nous avons obtenu notre diplôme ensemble, déménagé à Lyon et construit nos carrières côte à côte. Quand il m'a demandé en mariage après 2 ans sur les rives d'un grand lac au lever du soleil, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé mon bonheur pour toujours. Puis vint la planification du mariage, et avec elle le retour inévitable de Léa dans ma vie. Elle avait obtenu son diplôme d'université à ce moment-là et travaillait comme représentante pharmaceutique, un travail qui semblait impliquer plus de flirt que de vente réelle. Quand j'ai appelé pour lui annoncer mes fiançailles, sa réponse fut tiède, au mieux. Eh bien, je suppose que félicitations. Est-ce qu'il est riche? Tels furent ses premiers mots, pas « je suis heureuse pour toi » ou « tu le mérites ». Malgré mes réserves, j'ai demandé à Léa d'être ma demoiselle d'honneur. Ma mère a insisté, disant que cela lui briserait le cœur si tu ne le faisais pas. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs à ma fête prénuptiale quand Léa portait du blanc, ou au dîner de répétition quand elle apportait un toast qui parlait plus d'elle que de moi. Mais j'étais déterminé à m'élever au-dessus de cela, à ne pas laisser de vieilles blessures gâcher mon bonheur. Le mariage lui-même fut magnifique malgré les tentatives de Léa de se mettre au centre de l'attention, arrivant en retard pour les photos, pleurant de façon théâtrale plus fort que ma mère pendant la cérémonie, flirtant avec les garçons d'honneur d'Antoine pendant la réception. Antoine a remarqué son comportement et m'a serré la main de façon rassurante. « Elle est juste jalouse parce que tu es si incroyable », a-t-il murmuré, et je l'ai cru. Les 2 premières années de notre mariage furent idylliques. Nous avons acheté une petite maison en banlieue, avons progressé dans nos carrières et avons commencé à parler de fonder une famille.
Antoine et moi avons convenu d'attendre d'être plus stables financièrement, bien que je soupçonnais qu'il hésitait pour d'autres raisons qu'il ne pouvait pas articuler. Pourtant, j'ai respecté sa prudence et me suis concentré sur notre relation et nos carrières. Puis, il y a environ un an, quelque chose a commencé à changer. Antoine a commencé à travailler plus tard, son téléphone constamment posé face cachée sur les tables. Il est devenu protecteur de ses mots de passe, sursautant chaque fois que je m'approchais pendant qu'il envoyait des messages. L'intimité entre nous a diminué jusqu'à ce que nous ayons l'impression d'être des colocataires plutôt que des amants. C'est juste le stress de la nouvelle promotion, disait-il chaque fois que j'essayais de discuter de la distance entre nous. Une fois ce projet terminé, les choses reviendront à la normale. Mais elles ne sont jamais revenues. Au lieu de cela, le fossé s'est creusé. Je me suis surprise à vérifier sa facture de téléphone, notant des appels fréquents vers un numéro que je ne reconnaissais pas. Je sentais un parfum inconnu sur ses chemises. Pas le mien, rien que je possédais. Une fois, j'ai trouvé un long cheveu blond sur sa veste. Léa avait de longs cheveux blonds. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que mes insécurités d'enfance obscurcissaient mon jugement. Après tout, Léa vivait dans la même ville, mais nous la voyions rarement sauf lors des réunions de famille. Pourquoi Antoine serait-il impliqué avec elle? Alors que mon 32e anniversaire approchait, j'espérais que ce serait un tournant. Antoine avait été particulièrement distant, mais il a promis de rendre mon anniversaire spécial. Mes parents ont décidé d'organiser un dîner de famille chez la Table de Pierre, mon restaurant préféré. J'ai passé plus de temps à me préparer ce soir-là, portant la robe bleue dont Antoine avait dit un jour qu'elle mettait en valeur mes yeux. Coiffant mes cheveux comme il aimait. J'étais déterminé à renouer avec mon mari, à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Me regardant dans le miroir avant de partir, je me suis murmuré, ce soir sera différent. Ce soir sera un nouveau départ. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots seraient prophétiques, bien que pas de la manière dont je l'espérais. La Table de Pierre était le cadre parfait pour ce qui, j'espérais, serait une soirée de guérison. L'éclairage chaud et ambré du restaurant et les murs de briques apparentes m'avaient toujours fait sentir chez moi. Le parfum du pain frais et du romarin emplissait l'air alors que l'hôtesse me conduisait à notre table réservée. Antoine m'avait envoyé un SMS pour me dire qu'il me rejoindrait là, prétextant un appel de dernière minute au travail qu'il ne pouvait éviter. Madame Dubois, sourit l'hôtesse. Votre famille est déjà arrivée. Mes parents se sont levés à mon approche de la table. Le visage de ma mère s'éclairant de cette manière contenue qui signifiait qu'elle était heureuse de me voir, mais essayant de ne pas montrer trop d'émotion. Mon père m'a donné une brève étreinte, me tapotant le dos maladroitement. Joyeux anniversaire, ma chérie, a-t-il dit, me tendant un petit sac cadeau. Rien de chic, juste quelque chose que ta mère a choisi. Ma mère a touché mes cheveux. Tu es jolie, Sophie. Bien que tu pourrais retoucher ton rouge à lèvres avant les photos. Typique. Je ne m'étais même pas assise et elle trouvait déjà quelque chose à améliorer chez moi. J'ai rangé la critique avec toutes les autres et j'ai souri. Merci d'avoir organisé ça, maman. Ça signifie beaucoup. Léa n'était pas encore là, ce qui n'était pas une surprise. Elle avait élevé le retard au rang d'art, s'assurant que tous les regards seraient sur elle lors de son entrée. J'ai vérifié mon téléphone pour des messages d'Antoine, mais n'en ai trouvé aucun. Antoine est en retard, ai-je expliqué en prenant ma place. Un truc de boulot. Mon père a hoché la tête avec sympathie. C'est comme ça quand on grimpe les échelons. Ton Antoine est un travailleur acharné. Le serveur est venu prendre nos commandes de boissons. J'ai demandé de l'eau, espérant toujours partager le premier toast avec Antoine. Mes parents ont échangé des regards. Vas-y et prends du vin, chérie, a encouragé ma mère. C'est ton anniversaire. Avant que je puisse répondre, il y a eu une agitation à l'entrée. Léa était arrivée, et comme toujours, elle s'était assurée que tout le monde le remarque. Son rire a résonné dans le restaurant alors qu'elle jetait ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Elle portait une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination, attirant des regards appréciateurs des convives voisins. Ce qui m'a arrêté le cœur, c'est qu'il accompagnait Antoine. Mon Antoine, lui tenant la porte, sa main touchant brièvement le bas de son dos alors qu'il naviguait entre les tables. Il marchait trop près, souriait trop intimement pour n'être que des beaux-frères et belles-sœurs qui arrivaient par hasard en même temps. Désolé d'être en retard, a annoncé Léa. Se penchant pour m'embrasser la joue avec une précision étudiée qui ne laissait aucune trace de rouge à lèvres,
j'ai croisé Antoine sur le parking. Coïncidence heureuse, n'est-ce pas? Antoine a évité mes yeux en prenant la place à côté de moi, me serrant l'épaule dans ce qui ressemblait à un geste d'excuse. Joyeux anniversaire, Sophie. Désolé pour le retard. J'ai remarqué qu'il sentait frais, comme s'il venait de se doucher, son eau de Cologne habituelle plus forte que d'habitude. L'excuse de l'appel de travail a soudainement semblé bancale. Pas de problème, ai-je répondu, gardant ma voix ferme. Je suis juste contente que tout le monde soit là maintenant. Le serveur est revenu, et nous avons commandé nos repas. Mes parents ont dominé la conversation, parlant de leur récente croisière et des drames de jardinage des voisins. Léa intervenait fréquemment avec des histoires sur son dernier succès de vente ou les célébrités qu'elle aurait rencontrées lors d'une récente conférence. Antoine est resté inhabituellement silencieux, ne contribuant que lorsqu'il était directement interpellé. Sous la table, j'ai posé ma main sur le genou d'Antoine, cherchant une connexion. Il a tressailli légèrement avant de couvrir ma main avec la sienne. Sa paume était moite. Tout va bien, ai-je murmuré pendant que mon père était plongé dans son histoire de golf. Ça va, a répondu Antoine. Trop vite. Juste fatigué. Les cadeaux sont venus ensuite. Mes parents m'ont donné une carte cadeau impersonnelle pour un grand magasin. Antoine m'a tendu une petite boîte contenant des boucles d'oreilles en diamant qui semblaient chères, mais génériques, comme quelque chose choisi à la hâte. Le cadeau de Léa était un foulard de créateur que je soupçonnais fortement qu'elle avait acheté pour elle-même et avait décidé de me donner à la dernière minute. C'est exactement ta couleur, a-t-elle insisté. Bien que l'orange boueux n'ait jamais été une nuance que je porterais, le serveur a apporté le gâteau au chocolat fondant que j'avais demandé au lieu d'un gâteau d'anniversaire traditionnel. Alors qu'il le posait devant moi, mon père a levé son verre. Avant de chanter, j'aimerais porter un toast à ma fille aînée pour son anniversaire. Sophie, tu as toujours été si responsable. Ta mère et moi sommes fiers de la vie stable que tu as construite. Stable. Pas excitante, pas impressionnante, juste stable. Comme si j'étais un cheval fiable plutôt qu'une fille célébrant une nouvelle année de vie. Alors que le serveur allumait la seule bougie sur mon gâteau, j'ai remarqué Léa remuant avec excitation sur sa chaise, échangeant des regards significatifs avec Antoine. Mon estomac s'est serré d'un mauvais pressentiment. En fait, a interrompu Léa avant que nous puissions chanter. J'ai une annonce à faire. Je pense que ce serait le complément parfait à la célébration de l'anniversaire de Sophie. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle s'est levée, lissant sa robe sur son ventre avec une emphase délibérée. Je n'avais pas prévu de partager cela tout de suite, mais puisque nous sommes tous ensemble, elle a fait une pause pour un effet dramatique. Ses yeux brillaient de triomphe alors qu'il se posait sur les miens. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi n'a duré que quelques secondes, mais a semblé éternel. Ma mère a halté de joie. Le visage de mon père s'est fendu d'un sourire plus large que tout ce que j'avais vu diriger vers mes réalisations. C'est merveilleux, ma chérie, s'est exclamée ma mère. Quand est-ce que tu dois accoucher? Tu en es à combien? Environ 10 semaines, a répondu Léa, sa main toujours sur son ventre. Mais il y a plus. Et c'est laquelle a lâché la bombe qui allait détruire tout ce que je croyais savoir de ma vie. Antoine est le père, a annoncé Léa, sa voix résonnant d'une fierté tordue qui m'a glacé le sang. Nous nous voyons depuis des mois. Nous allons former une famille maintenant. Le restaurant a continué de bourdonner de bruit ambiant autour de nous, mais à notre table, le temps semblait s'arrêter. Le verre de mon père s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de ma mère s'est effondré en confusion. Ses yeux allants et venant entre Léa, Antoine et moi alors qu'elle essayait de digérer l'impensable. Antoine fixait la nappe, son visage livide. Ce n'est pas comme ça que nous allions te le dire, a-t-il marmonné, ne me regardant pas dans les yeux. Nous, ai-je répété, la seule syllabe réussissant d'une manière ou d'une autre à sortir de ma gorge serrée. Léa a tendu la main à travers la table et a posé sa main sur celle d'Antoine. Nous voulions attendre après le premier trimestre, mais je ne pouvais plus le retenir. Ses yeux ont rencontré les miens, brillant d'un triomphe malveillant. Nous sommes une famille maintenant, Sophie. Antoine et moi allons élever ce bébé ensemble. La cruauté calculée de son timing à mon anniversaire, dans mon restaurant préféré, devant nos parents était époustouflante. Ce n'était pas un élan de passion ou un moment d'égarement. C'était une performance conçue pour un maximum de dégâts. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Je ne comprends pas. Antoine est le mari de Sophie.
Elle a énoncé ce simple fait comme pour rappeler à tout le monde un détail oublié. Plus pour longtemps, a répondu Léa avec un revers de la main dédaigneux. Ils avaient des problèmes depuis des lustres. Antoine et moi n'avons pas planifié ça, mais quand le véritable amour arrive, on ne peut pas le combattre. Le véritable amour. Comme si ce que Antoine et moi avions construit en 7 ans était d'une manière ou d'une autre contrefait. Sophie. Antoine m'a finalement regardé, son expression un mélange nauséabond de culpabilité et de soulagement. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, Léa et moi. C'est juste arrivé. Juste arrivé. Comme un orage ou un pneu crevé. Pas une trahison de plusieurs mois nécessitant des milliers de décisions conscientes pour mentir, tromper et détruire. Quand, ai-je demandé, surprise par la fermeté de ma voix. Quand est-ce que c'est juste arrivé? Antoine a tressailli d'inconfort. Est-ce que ça importe? Ça a commencé à ta fête de Noël, a interrompu Léa, visiblement jouissant de son rôle de narratrice de mon humiliation. Tu te souviens quand Antoine et moi avons tous les deux disparu pendant un moment? Tu pensais qu'il m'aidait à retrouver ma boucle d'oreille? Elle a ri, un son cristallin qui a écorché mes nerfs comme du verre brisé. Il a trouvé quelque chose. D'accord. 6 mois. Pendant que je planifiais des surprises romantiques pour notre anniversaire et des soirées en amoureux pour renouer, mon mari et ma sœur tramaient dans mon dos. Chaque nuit tardive au travail, chaque message texte mystérieux, chaque excuse s'est soudainement cristallisée en un schéma de trahison si évident que je n'arrivais pas à croire que je l'avais manqué. Je pense, a dit mon père lentement, posant son verre de vin avec une précaution exagérée, que cette conversation devrait se poursuivre en privé. Mais Léa n'avait pas fini sa performance. Pas besoin d'intimité, papa. Nous sommes tous en famille ici. Elle a souri, frottant son ventre encore plat. Et bientôt, un autre Martin nous rejoindra. N'est-ce pas excitant? Votre premier petit-fils. Ma mère s'est prévisiblement accrochée à ce détail comme à une bouée de sauvetage. Un petit-fils, a-t-elle soupiré, ses yeux s'adoucissant comme toujours pour Léa. C'est, bien, les circonstances sont inhabituelles, mais un bébé est toujours une bénédiction. J'ai regardé avec incrédulité ma mère commencer à recadrer mentalement cette catastrophe en un développement familial joyeux. Bien sûr qu'elle le ferait. Léa avait toujours été pardonnée pour tout. Ses transgressions transformées en triomphe par l'alchimie du favoritisme de mes parents. Sophie. Antoine a touché mon bras timidement. Peux-tu qu'on parle en privé? J'ai regardé sa main sur mon bras comme si c'était un objet étranger. Cette main qui avait tenu la mienne aux funérailles de ma grand-mère, qui avait glissé une alliance sur mon doigt avec des promesses d'éternité, qui avait apparemment touché ma sœur avec la même intimité. Je dois aller aux toilettes, ai-je annoncé. Me levant si brusquement que ma chaise a raclé bruyamment le sol. Personne n'a essayé de m'arrêter alors que je partais, mes jambes me portant malgré l'impression d'être déconnecté de mon corps. La salle de bain du restaurant était heureusement vide. Je me suis enfermé dans une cabine, j'ai pressé mon front contre la porte froide en métal et j'ai attendu la crise de nerfs qui allait sûrement venir. Mais les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, un calme étrange est descendu, une clarté inattendue. Cette trahison, bien que dévastatrice, n'était pas réellement surprenante. Léa avait pris ce qui était à moi toute notre vie. Antoine avait montré des signes de sa faiblesse depuis des mois. Ce n'était que la culmination de schémas établis de longue date. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et j'ai fixé mon reflet. La femme qui me regardait semblait différente d'une certaine manière, plus dure peut-être, mais aussi plus concentrée. J'ai réappliqué mon rouge à lèvres d'une main ferme. Tu ne vas pas craquer, me suis-je dit dans mon reflet. Pas ici. Pas pour eux. Quand je suis revenu à table, ils discutaient de prénoms. Ils discutaient réellement de prénoms de bébé comme si cette annonce avait été accueillie avec une joie universelle plutôt qu'en brisant mon monde. Antoine avait l'air misérable, mais résigné, hochant la tête alors que Léa égrenait les options. Si c'est un garçon, je pensais à Antoine Junior, disait-elle. Bien que nous pourrions utiliser Martin comme prénom. Martin Dubois a une belle sonorité, n'est-ce pas? Dubois, mon nom de femme mariée. Elle le revendiquait déjà pour son enfant. Ou pour une fille, peut-être Antoinette. 2 fois sur 2. Elle a ri, touchant le bras d'Antoine de manière possessive. Je me suis assise à nouveau, tous les regards se tournant vers moi avec divers degrés d'inquiétude, de culpabilité, et dans le cas de Léa, une anticipation à peine dissimulée.
Elle attendait ma crise, la scène qui cimenterait son récit d'être la personne stable et raisonnable, intervenant pour prendre soin du pauvre Antoine après que sa femme émotionnellement brisée se soit effondrée. Au lieu de cela, j'ai souri. Vous m'avez certainement offert un anniversaire inoubliable, ai-je dit calmement. Mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'aimerais profiter de mon gâteau avant qu'il ne fonde complètement. Le sourire de Léa a vacillé, la confusion obscurcissant ses traits. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait scénarisée. Antoine avait l'air également déconcerté par mon calme. Sophie, a-t-il commencé. On devrait parler des arrangements. J'ai levé la main. Pas maintenant, Antoine. Pour l'instant, je vais manger mon gâteau d'anniversaire. J'ai pris ma fourchette et j'ai pris une bouchée délibérée du gâteau au chocolat fondant, fermant brièvement les yeux pour savourer la saveur. Quand je les ai ouverts, j'ai remarqué qu'ils me regardaient tous les quatre comme si j'avais poussé une deuxième tête. Quoi, ai-je demandé innocemment. Vous pensiez que je m'effondrerais, ferais une scène, partirais en pleurant? Désolé de vous décevoir. Léa s'est remise la première. On pensait juste que tu serais plus bouleversé. Oh, je le suis, lui ai-je assuré, prenant une autre bouchée de gâteau. Mais contrairement à certaines personnes à cette table, je ne ressens pas le besoin de faire un spectacle de chaque émotion. D'ailleurs, ai-je ajouté, posant ma fourchette, il y a quelque chose que vous devriez tous savoir avant de poursuivre cette discussion. Le léger tremblement dans ma main était le seul signe extérieur du tremblement de terre émotionnel qui se produisait en moi. J'ai pris une longue gorgée d'eau, rassemblant mes pensées. Pendant des mois, j'avais collecté les pièces d'un puzzle que je n'avais pas voulu compléter. Maintenant, face à l'annonce suffisante de Léa, ces pièces se sont mises en place avec une clarté dévastatrice. J'ai connaissance de cette liaison depuis 3 mois, ai-je dit doucement. La tête d'Antoine s'est relevée brusquement, ses yeux écarquillés de choc. Le sourire triomphal de Léa a vacillé. Quoi? Antoine a réussi à balbutier. Tu devrais vraiment changer ton mot de passe d'email plus souvent, Antoine. Utiliser notre date d'anniversaire n'était pas exactement sécurisé, surtout quand tu as commencé à agir de manière si suspecte. Ma mère a halté. Sophie, ce n'est guère une conversation appropriée pour un dîner. Je me suis tourné vers elle avec de l'acier dans la voix. Annoncer une liaison avec le mari de ta sœur à son dîner d'anniversaire ne l'est pas non plus, maman. Mais nous y sommes. En mars, j'avais emprunté l'ordinateur portable d'Antoine quand le mien a planté avant une présentation de travail importante. Une notification était apparue, un email de Léa avec l'objet « La nuit dernière ». Mon doigt avait plané au-dessus de la souris. Les principes de confidentialité en guerre avec une suspicion grandissante. Au final, la suspicion a gagné. L'email était explicite, détaillant leur rencontre au bureau d'Antoine après les heures et faisant référence à plusieurs rendez-vous précédents. Mon monde s'était effondré ce jour-là, mais j'avais gardé la connaissance pour moi, ayant besoin de temps pour digérer, pour planifier, pour me protéger. Après avoir trouvé ces emails, ai-je poursuivi. J'ai engagé un détective privé. Cabinet Moreau et Dupont. Ils sont très minutieux, Antoine. Ils ont des photos de toi entrant dans l'immeuble d'appartement de Léa 27 soirées différentes. Ils ont des enregistrements de vos conversations téléphoniques. Ils ont même le reçu de cette bijouterie où tu lui as acheté ce bracelet qu'elle porte en ce moment. Celui qu'elle a prétendu venir d'un client reconnaissant. Léa a instinctivement couvert le bracelet doré sur son poignet, sa confiance se fissurant visiblement. Tu m'as enquêté? La voix d'Antoine montait d'indignation. C'est une invasion de la vie privée. J'ai ri, un rire sincère malgré tout. C'est culotté venant de l'homme qui a envahi mon mariage. Mais ne t'inquiète pas, l'enquête était tout à fait légale, contrairement à l'adultère, qui est toujours un motif de divorce pour faute en France. Mon père a tressailli d'inconfort sur sa chaise. Sophie, peut-être devrions-nous. Je n'ai pas terminé. Je l'ai coupé. Il y a 2 mois, j'ai contacté maître Sophie Bernard. C'est l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de Paris. Les papiers sont déjà préparés, Antoine. J'ai tout documenté, obtenu des copies de tous nos relevés financiers et pris des mesures pour protéger mes actifs. Maître Sophie Bernard m'a conseillé d'attendre d'avoir toutes mes preuves en ordre avant de te confronter. Le visage d'Antoine était passé de choqué à pâle, puis légèrement verdâtre. Léa regardait entre nous, son triomphe s'estompant alors qu'elle réalisait qu'elle n'apportait pas une nouvelle. Elle marchait dans un piège.
tu prévoyais de divorcer de moi, a demandé Antoine d'une voix rauque. Tout ce temps? Oui, ai-je répondu simplement. J'allais te signifier les papiers la semaine prochaine. En fait, l'annonce de Léa n'a fait qu'accélérer mon calendrier. Ma mère avait les larmes aux yeux. Mais Sophie, un divorce est si définitif. Sûrement avec des conseils. Maman, les jeux interrompus doucement mais fermement. Il n'y a pas de retour possible. Et il y a une chose de plus que vous devriez tous savoir. J'ai tourné mon regard directement vers Léa. Quelque chose qui rend votre annonce particulièrement intéressante. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un document plié que je portais depuis des semaines, attendant le bon moment. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment arriverait à mon propre dîner d'anniversaire. Antoine a eu une vasectomie il y a 2 ans, ai-je dit, glissant le rapport médical sur la table. Nous avions décidé que les enfants ne faisaient pas partie de notre avenir. Il ne voulait pas de la responsabilité. Léa me fixa, puis Antoine, la compréhension se faisant lentement sur son visage. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Tu mens. Vérifie le document, ai-je répondu. Centre médical Saint-Louis, Dr Martin. L'intervention a été faite il y a 26 mois. Antoine s'est rétabli sur notre canapé en regardant March Madness. Je m'en souviens car je devais lui apporter constamment des petits pois congelés pour le gonflement. Antoine avait l'air de vouloir vomir. Sophie, je peux expliquer. Expliquer quoi, a coupé Léa, la voix montant. Que tu as eu une vasectomie et que tu ne me l'as pas dit? Que tu m'as laissé croire. Elle s'est arrêtée brusquement, réalisant ce qu'elle révélait. Ma mère examinait le document médical d'une main tremblante. C'est vrai, Antoine? Le silence d'Antoine suffisait comme confirmation. Je me suis tourné vers Léa, dont le visage était livide. Alors, ma chère sœur, si tu es vraiment enceinte, félicitations s'imposent, mais pas à Antoine. Il tire à blanc, comme on dit. Alors, qui est le vrai père? Sais-tu seulement? Le restaurant était devenu plus silencieux. Les convives à proximité, évidemment conscients qu'un drame sérieux se déroulait à notre table. Les yeux de Léa papillonnaient, notant la tension, son moment de triomphe soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. C'est une erreur, a-t-elle insisté faiblement. Ces dossiers médicaux doivent être faux. Ils ne sont pas faux, a finalement admis Antoine, fixant ses mains. J'aurais dû te le dire, Léa. Je ne pensais pas que ça aurait d'importance. On utilisait de la protection de toute façon, ou on était censé en utiliser. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé qu'elle essaierait de te piéger avec une grossesse qui ne pourrait pas être la tienne, ai-je terminé pour lui. Erreur de débutant, Antoine. Tu aurais dû réaliser que Léa a toujours un plan. Léa s'est soudainement levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. J'ai besoin d'air, a-t-elle marmonné, attrapant son sac à main et se précipitant vers la sortie. Antoine semblait déchiré, jetant des coups d'œil entre moi et la silhouette s'éloignant de Léa. Vas-y, ai-je dit froidement. Suis-la. Vous deux vous méritez. Après un moment d'hésitation, Antoine s'est levé et s'est dépêché après Léa, me laissant seul avec mes parents sous le choc. Mon père s'éclaircit la gorge. Sophie, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, papa. J'ai repris ma fourchette et j'ai pris une autre bouchée de mon gâteau. Il avait le goût de cendre maintenant, mais j'étais déterminé à le finir. C'était mon dîner d'anniversaire après tout. Sauf peut-être que Léa pourrait avoir besoin d'un autre genre de médecin maintenant, un qui puisse l'aider à comprendre qui est réellement le père de son bébé. Ma mère pleurait silencieusement, le mascara coulant sur ses joues. Comment peux-tu être si calme? C'est un désastre. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. Non, maman. Un désastre est quelque chose d'inattendu et d'inévitable. C'était prévisible et entièrement évitable. Léa a pris ce qui était à moi depuis que nous étions enfants, et toi et papa l'avaient encouragé. La seule différence, c'est que cette fois, j'étais préparé. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. Je pense que notre célébration est terminée pour ce soir. Le restaurant était devenu inconfortablement silencieux. Les tables voisines ne faisaient plus semblant de ne pas écouter notre drame familial. J'ai signé l'addition d'une main ferme, ajoutant un pourboire généreux pour le serveur, qui avait dû être témoin de ce désastre de dîner d'anniversaire. Alors que je terminais ma signature, j'ai vu Antoine revenir seul, son visage livide.
Il s'est glissé à nouveau sur sa chaise, passant une main dans ses cheveux dans ce geste familier que je trouvais autrefois attachant. « Où est Léa ?» a demandé ma mère, épongeant ses yeux avec une serviette. « Elle est dans sa voiture », a répondu Antoine. « Elle est bouleversée. J'imagine que découvrir que tu n'es pas le père de sa grossesse opportuniste doit être bouleversant, ai-je dit, ma voix délibérément neutre. Antoine m'a regardé avec des yeux implorants. « Sophie, peut-on parler en privé ? Il y a tant de choses que je dois expliquer. » « Est-ce vrai ?» La voix rude de mon père a brisé la tension concernant la vasectomie. Antoine a hoché la tête à contre-cœur. « Oui, monsieur. Il y a 2 ans, Sophie et moi en avons discuté et avons décidé. » « Tu as décidé ?» l'ai-je corrigé. « C'est toi qui ne voulais pas d'enfant. » J'étais prête à attendre. « L'important, » a poursuivi Antoine, « c'était une décision mutuelle dans notre mariage. J'aurais dû le dire à Léa, mais les choses entre nous étaient compliquées. » Complicated ? J'ai ri sans humour. C'est certainement un mot pour coucher avec la sœur de ta femme. Ma mère a agrippé ses perles, littéralement agrippé le collier de perles à son cou comme s'il pouvait lui apporter un peu de stabilité dans ce chaos. Je ne comprends juste pas comment ça a pu arriver. Comment avez-vous pu faire ça à Sophie ? Avant qu'Antoine puisse répondre, Léa est réapparue, son visage marqué par les pleurs, mais son calme quelque peu retrouvé. Elle s'est glissée sur sa chaise sans regarder personne, ses bras enroulés protectrices autour de son abdomen. « Je suis désolée d'être partie en courant », a-t-elle dit, sa voix manquant de sa confiance habituelle. J'avais besoin d'un moment. Le serveur s'est approché prudemment. « Est-ce que tout va bien avec votre repas ? Quelqu'un aimerait un café ou un dessert ? Juste l'addition, s'il vous plaît, ai-je répondu. Je l'ai déjà signé. Attends, a dit soudainement Léa. Je veux expliquer. Elle a regardé autour de la table, son regard se posant sur moi. Sophie, ce qui s'est passé entre Antoine et moi. Ce n'était pas prévu. On n'a jamais voulu te faire de mal. Et pourtant, tu as choisi de l'annoncer à mon dîner d'anniversaire, ai-je fait remarquer avec un timing si impeccable. Léa a eu la décence d'avoir l'air honteuse. C'était mal. Je pensais juste que ce serait plus facile avec la famille autour. Je n'ai pas pensé à la façon dont tu te sentirais. Tu ne penses jamais à ça, ai-je dit doucement. C'est le problème, Léa. Tu n'as jamais une seule fois pris en compte mes sentiments en prenant quelque chose qui m'appartient. Antoine ne t'appartient pas, a-t-elle répliqué, un éclair de son audace habituelle revenant. C'est une personne, pas une possession. C'était mon mari, ai-je répondu. L'homme qui a promis de m'aimer et de m'honorer. Et tu étais ma sœur qui aurait dû respecter cet engagement même s'il ne l'a pas fait. Mon père s'est éclairci la gorge. Concernant le bébé, Léa. Si Antoine n'est pas le père. Les yeux de Léa se sont remplis de nouvelles larmes. Je ne sais pas quoi dire. Les dates correspondent. Je pensais vraiment. Qui d'autre pourrait être, a demandé ma mère, sa voix à peine audible. Léa a fixé ses genoux. Il y avait quelqu'un d'autre avant Antoine. Il est marié aussi. Mon père a gémi, enfouissant son visage dans ses mains. Léa, pour l'amour de Dieu. J'ai mis fin à cette relation quand les choses sont devenues sérieuses avec Antoine, a-t-elle insisté. Mais le timing. Je suppose que j'ai mal calculé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. L'absurdité de la situation a finalement percé mon calme soigneusement maintenu. Alors, si j'ai bien compris. Tu avais une liaison avec un homme marié, puis tu as commencé à coucher avec le mari de ta sœur, tu es tombée enceinte du premier homme marié et tu essaies de faire passer le bébé pour celui de mon mari. Dit comme ça, même Léa a semblé reconnaître l'horrible symétrie de ses actions. Ce n'était pas comme ça. Je pensais vraiment que Antoine était le père. Eh bien, il ne l'est pas, ai-je dit catégoriquement. Et maintenant, tu as une décision à prendre sur qui informer. Antoine, qui avait été inhabituellement silencieux, a soudainement parlé. Je pense que j'ai aussi des décisions à prendre. Il s'est tourné vers Léa. Tu m'as dit que j'étais le seul, que cela faisait des mois que tu n'avais été avec personne d'autre. Léa a tendu la main vers lui. Antoine, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, mais ce que nous avons est réel. Il a retiré sa main. Est-ce le cas ? Ou suis-je juste une autre chose que tu as prise à ta sœur ? La question est restée en suspens dans l'air,
lourde de sous-entendus. Léa a reculé comme si elle avait été giflée. Ma mère, éternelle conciliatrice, a tenté de sauver l'insauvable. Peut-être devrions-nous tous prendre un peu de temps pour digérer cela. Cela a été un choc pour tout le monde. C'est un euphémisme, a marmonné mon père. Je me suis levé, lissant ma robe. Je pense que c'est sage. Antoine, mon avocate vous contactera la semaine prochaine. En attendant, j'apprécierais que vous restiez ailleurs. Antoine m'a regardé, le désespoir dans les yeux. Sophie, s'il te plaît, ne peut-on pas au moins en parler? Nous avons dépassé le stade de la discussion, ai-je répondu, me surprenant moi-même par la finalité dans ma voix. Tu as fait ton choix il y a des mois. Tu n'as juste pas eu le courage de me le dire en face. Je me suis tourné vers mes parents. Merci pour le dîner d'anniversaire. Ce fut certainement mémorable. Sophie, attends, a appelé Léa alors que je prenais mon sac à main. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai marqué une pause, regardant ma sœur, la regardant vraiment. Derrière le maquillage parfait et les vêtements de marque, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, de l'insécurité, une insécurité profonde, rongeante, qui l'avait poussée à rivaliser avec moi toute notre vie. Je ne pars pas, Léa, ai-je dit doucement. Je m'en vais. Il y a une différence. J'espère que tu trouveras ce que tu vas faire concernant ton bébé et son vrai père. Ce n'est plus mon problème. Alors que je sortais du restaurant, je me suis sentie étrangement légère. La trahison faisait toujours mal, une blessure qui prendrait du temps à guérir, mais pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids de l'ombre de Léa. J'étais enfin sorti de l'ombre, à mes propres conditions. Sur le parking, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais du soir. Mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine. S'il te plaît, rentre à la maison. On a besoin de parler. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai démarré, laissant derrière moi l'épave de ce qui avait été ma vie, me dirigeant vers quelque chose d'entièrement nouveau. Le matin après mon dîner d'anniversaire catastrophique, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel où je m'étais enregistré au lieu de retourner à la maison que je partageais avec Antoine. Le lit était trop moelleux, la chambre trop silencieuse, mais c'était un sanctuaire contre la tempête. Mon téléphone affichait 27 appels manqués et des dizaines de messages textes d'Antoine, de Léa, de mes parents. Je les ai tous ignorés et j'ai appelé maître Sophie Bernard à la place. C'est le moment, lui ai-je dit quand elle a répondu. Je veux déposer les papiers aujourd'hui. La voix de maître Sophie Bernard était calme et professionnelle. Je vais tout préparer. Pouvez-vous venir à mon bureau à 11 heures? Cette rencontre a donné le ton aux jours qui ont suivi. Pendant que ma vie personnelle implosait de façon spectaculaire, je me suis concentré sur les étapes pratiques du démantèlement de mon mariage avec une précision chirurgicale. Maître Sophie Bernard valait chaque centime de ses honoraires exorbitants, gérant les complexités juridiques pendant que je me concentrais sur la reconstruction des fondations de ma vie. Les tentatives d'Antoine pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées. J'ai fait une terrible erreur, lisez un message texte. Léa ne représentait rien pour moi, affirmait un autre. La fausseté transparente de cette déclaration n'a fait que renforcer ma détermination. Si elle n'avait rien signifié, il n'aurait pas tout risqué. 3 jours après mon anniversaire, je suis retourné à notre maison pendant que Antoine était au travail, accompagné de 2 amis et d'une entreprise de déménagement. J'ai pris seulement ce qui m'appartenait indiscutablement, mes vêtements, mes effets personnels, les héritages familiaux, et les meubles que je possédais avant notre mariage. J'ai laissé son alliance sur la table de chevet avec une note. Maître Sophie Bernard vous contactera pour le reste. Mon amie Claire m'avait offert sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté, m'aidant à déballer les fragments de mon ancienne vie. Je n'arrive toujours pas à croire que Léa puisse faire ça, a dit Claire alors que nous rangions mes vêtements dans son placard vide. Je veux dire, je sais que les frères et sœurs peuvent être compétitifs, mais c'est un autre niveau. Léa a essayé de gagner un jeu auquel elle seule jouait toute notre vie, ai-je répondu. Le triste, c'est que même quand elle gagne, elle perd. Elle est maintenant enceinte du bébé d'un autre homme marié, et Antoine montre déjà ses vraies couleurs. Ces couleurs sont devenues encore plus évidentes quand Antoine a découvert que j'avais déménagé. Il s'est présenté à l'appartement de Claire, frappant à la porte jusqu'à ce que ses voisins menacent d'appeler la police. Sophie, s'il te plaît, a-t-il imploré à travers la porte. Parle-moi juste. On peut arranger ça.
Claire se tenait à côté de moi, prête à composer le 17 si nécessaire. Je devrais appeler les flics? J'ai secoué la tête. Il finira par partir. Et il est parti, mais pas avant de crier, ce n'est pas juste. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Plus tard cette nuit-là, mon téléphone a sonné avec le numéro de Léa. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Sophie, sa voix était petite, presque enfantine. Peux-tu qu'on parle? Je pense que nous avons dit tout ce qui devait être dit, ai-je répondu. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de ma sœur. L'audace était époustouflante. Tu avais besoin de ta sœur quand tu as décidé de coucher avec son mari? C'est un peu tard maintenant. Je sais ce que j'ai fait était impardonnable, a-t-elle dit, la voix brisée. Mais j'ai peur, Sophie. Je suis enceinte du bébé d'un homme marié, et maintenant Antoine ne me rappelle plus non plus. Malgré tout, une petite partie de moi souffrait pour elle, la petite fille qui avait toujours eu besoin de plus d'attention, de plus de validation, de plus de tout. Mais cette empathie ne pouvait pas annuler les dégâts qu'elle avait causés. À quoi tu t'attendais, Léa? Qu'il me quitterait pour toi? Que vous partiriez ensemble au coucher du soleil? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je suppose que je n'ai pas pensé aussi loin. Je voulais juste ce que tu avais. Je l'ai toujours voulu. Et maintenant, aucune de nous ne l'a, ai-je dit. J'espère que ça en valait la peine. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le lit d'appoint de Claire, me permettant un moment pour ressentir tout le poids de ma peine. Pas seulement pour mon mariage raté, mais pour la relation fraternelle qui n'avait jamais été ce qu'elle aurait dû être. Le lendemain, mes parents ont appelé. Ma mère était toujours dans le déni, suggérant des conseils familiaux comme s'il s'agissait d'un simple malentendu plutôt que d'une trahison fondamentale. Ta sœur a fait une erreur, Sophie, a-t-elle insisté. Mais c'est la famille et elle aura besoin de soutien avec ce bébé. Alors, soutenez-la, ai-je répondu. J'en ai assez d'être le filet de sécurité de Léa. Mon père, étonnamment, a semblé mieux comprendre. Tu as raison d'être en colère, Sophie. Ce qu'ils ont fait était mal, mais ne laisse pas cela empoisonner toute ta vie. Je n'ai pas l'intention de le faire, papa. C'est pourquoi je passe à autre chose. Une semaine après mon anniversaire, le ton d'Antoine est passé de suppliant à amer. Tu ne veux même pas me parler, mais tu as eu le temps de geler nos comptes joints, a-t-il envoyé par SMS. Vraiment mature, Sophie. J'ai transféré le message à maître Sophie Bernard sans lui répondre. Léa, quant à elle, avait apparemment parlé de sa grossesse à l'autre homme marié, un cadre pharmaceutique nommé François. Selon ma mère, il a nié toute responsabilité et a menacé de dire à sa femme que Léa mentait si elle insistait. Elle est toute seule là-dedans, a déploré ma mère lors d'un autre appel importun. Sûrement, tu peux trouver un peu de compassion. Ma compassion est actuellement occupée à me guérir moi-même, ai-je répondu. 2 semaines après mon anniversaire, j'ai signé un bail pour un nouvel appartement. Un appartement moderne avec une chambre dans un quartier branché de la ville que j'ai toujours aimé, mais que Antoine jugeait trop branché. J'ai acheté de nouveaux meubles, peint les murs d'une couleur qu'il aurait détestée, et j'ai commencé à créer un espace qui était entièrement le mien. Maître Sophie Bernard a appelé pour me donner des nouvelles de la procédure de divorce. Antoine contestait la division des biens malgré le contrat prénuptial qu'il avait signé. C'est une tactique de retardement, m'a-t-elle assuré. Le contrat prénuptial est solide. Il espère juste que tu vas te frustrer et accepter la médiation où il pourra faire appel à tes émotions. Mes émotions envers Antoine sont devenues remarquablement simples, lui ai-je dit. Procéder comme prévu. Au travail, je me suis plongé dans les projets, restant tard et me portant volontaire pour des missions qui exigeaient toute ma concentration. Mes collègues ont remarqué le changement, mais ont respecté ma vie privée, sauf David du département créatif, qui laissait du café sur mon bureau le matin avec de simples notes, accroche-toi, ou, leur perte. 3 semaines après mon anniversaire, Léa s'est présentée à mon nouvel appartement. Je n'avais aucune idée de la façon dont elle avait trouvé mon adresse. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs, son apparence habituellement parfaite était ébouriffée. Antoine couche avec quelqu'un d'autre, a-t-elle annoncé quand j'ai ouvert la porte. Une femme de son bureau. Tu y crois? L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la toucher. Oui, Léa. Je peux croire que l'homme qui t'a trompé va te tromper. C'est généralement comme ça que ça marche. Je pensais que nous étions différents, a-t-elle dit,
croisant les bras protectrices sur son ventre encore plat. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, soudainement épuisé par le schéma familier. Léa fait de mauvais choix, en subit les conséquences, puis s'attend à ce que tout le monde se rallie autour d'elle avec sympathie et solution. Qu'est-ce que tu veux de moi, Léa? Du réconfort, des conseils, un endroit où rester jusqu'au prochain désastre. Son visage s'est froissé. Je veux juste retrouver ma sœur. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu me manques, Sophie. Et je suis vraiment désolé. Pendant un instant, j'ai hésité. Malgré tout, c'était ma sœur, ma seule sœur, ma compagne d'enfance. Aussi imparfaite qu'ait été notre relation. Je ne suis pas prête à te pardonner, ai-je dit finalement. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace pour guérir. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je comprends, mais quand tu seras prête, si jamais tu le es, je serai là. En la regardant partir, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la colère toujours, oui, mais aussi un étrange sentiment de liberté. Pour la première fois dans notre relation, c'est moi qui fixais les règles, établissant des limites qui me protégeaient plutôt que de l'accommoder. Des semaines après mon anniversaire, j'ai reçu les papiers du divorce contresignés par Antoine. Maître Sophie Bernard a appelé pour confirmer qu'il avait finalement accepté l'inévitable et convenu de mes conditions. C'est presque jamais aussi propre, a-t-elle fait remarquer. D'habitude, il y a plus de disputes, plus de drames. Il y a eu beaucoup de drames, lui ai-je assuré. Juste pas du genre légal. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de vin et me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a bipé avec un message de David. Certains d'entre nous vont prendre un verre demain après le travail. Pas de pression, mais tu es la bienvenue si tu veux te joindre à nous. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu. Merci. Je pourrais bien le faire. Ce n'était un engagement envers rien, pas envers David, pas envers la socialisation, pas envers le fait de passer à autre chose, juste une petite reconnaissance que la vie continue, qu'il pourrait y avoir de bonnes choses à venir que je ne pouvais pas encore imaginer. Alors que je sirotais mon vin, j'ai réalisé que si Antoine et Léa m'avaient beaucoup pris, ils ne m'avaient pas tout pris. J'avais encore ma dignité, ma force, ma capacité à reconstruire. Et peut-être le plus important, j'avais enfin brisé les schémas qui avaient défini ma vie pendant trop longtemps. La trahison faisait toujours mal. La perte faisait toujours souffrir. Mais sous cette douleur, comme de jeunes pousses après un incendie de forêt, je pouvais sentir quelque chose de nouveau commencer à grandir. Un an après le dîner d'anniversaire qui a tout changé. Je me tenais dans mon appartement, qui n'était plus nouveau, maintenant confortablement le mien, et j'ai examiné mon reflet dans le miroir pleine longueur. La femme qui me regardait était à la fois familière et étrange, comme rencontrer une vieille amie qui a voyagé loin et est revenue transformée. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, remarquablement simple au final. Antoine, reconnaissant peut-être la futilité de contester les preuves que maître Sophie Bernard avait rassemblées, a accepté la division des biens décrite dans notre contrat prénuptial. J'ai gardé le portefeuille d'investissement que j'avais constitué avant notre mariage, la moitié de la valeur de notre maison quand elle a été vendue, et mes comptes de retraite intacts. Il a gardé ses parts dans son entreprise et sa culpabilité. Le bébé de Léa, un garçon qu'elle a nommé Léo, est né il y a 3 mois. Les tests ADN ont confirmé ce que nous savions déjà, Antoine n'était pas le père. Le vrai père, un cadre pharmaceutique nommé François, que Léa avait rencontré par le travail, a finalement quitté sa femme et s'est installé avec ma sœur après la naissance de Léo. Reste à savoir si leur relation durera, mais Léa semblait sincèrement engagée dans la maternité d'une manière inattendue. Ma relation avec ma sœur est restée compliquée. Après des mois à respecter ma demande d'espace, elle m'avait envoyé une lettre manuscrite qui m'a surprise par sa lucidité. Je suis en thérapie, a-t-elle écrit, essayant de comprendre pourquoi j'ai passé ma vie à rivaliser avec toi et à prendre ce qui est à toi. Nos parents m'ont toujours fait sentir que je devais être exceptionnel pour être remarqué, alors que tu étais aimé simplement pour être stable et fiable. J'étais jalouse de cette acceptation inconditionnelle que je pensais que tu avais. Maintenant, je réalise qu'aucune de nous n'a obtenu ce dont elle avait besoin d'eux. Je ne demande pas pardon, juste de comprendre que j'essaie de briser ce schéma pour l'amour de Léo. La lettre m'avait touché de manière inattendue. 2 semaines plus tard, je lui avais rendu visite ainsi qu'au bébé, un premier pas prudent vers ce que notre relation pourrait devenir.
Léo avait les yeux de mon père et le menton de Léa, mais heureusement aucune des caractéristiques d'Antoine. En le tenant, j'ai ressenti un flux complexe d'émotions, de la tristesse pour ce qui aurait pu être, de l'espoir pour cette nouvelle vie innocente, et un lien hésitant avec ma sœur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il est magnifique, Léa, avais-je dit, sincèrement. Voudrais-tu être sa marraine, avait-elle demandé timidement. Je veux qu'il ait des femmes fortes et indépendantes dans sa vie. Quelqu'un comme toi. J'avais accepté, me surprenant moi-même. Certaines blessures guérissent de manière inattendue. Mes parents avaient eu du mal à gérer les conséquences de la trahison, essayant initialement de maintenir des relations avec Antoine et moi comme si nous divorcions pour une incompatibilité ordinaire plutôt que pour une trahison extraordinaire. Après plusieurs conversations tendues, mon père avait finalement reconnu le rôle que leur favoritisme avait joué dans la dynamique entre Léa et moi. Nous pensions que Léa avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus volatile, a-t-il admis lors d'un dîner difficile. Tu as toujours semblé si autonome, Sophie. Nous n'avons pas réalisé que nous te faisions du mal en te traitant différemment. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était un début. Nous apprenions, tous, à construire des relations plus saines à partir des cendres des anciennes. Professionnellement, j'avais prospéré au cours de l'année écoulée, canalisant mon énergie dans le travail et obtenant une promotion importante. L'équipe que je dirigeais maintenant comprenait David, dont l'amitié avait progressivement évolué en quelque chose de plus. Nous allions lentement, tous deux portant les bagages de relations précédentes. Mais sa stabilité et sa gentillesse sincère étaient devenues une partie précieuse de ma vie. Antoine avait déménagé à Marseille peu après notre divorce, acceptant un poste dans une nouvelle entreprise et, selon des amis communs, fréquentant quelqu'un de nouveau. Son départ avait été un soulagement, éliminant la possibilité de rencontres gênantes en ville. Léa a rapporté qu'il demandait rarement des nouvelles de Léo, semblant soulagé de n'avoir aucun lien biologique avec l'enfant. Quant à moi, j'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder. La femme qui avait mangé calmement son gâteau d'anniversaire pendant que son monde s'effondrait était devenue quelqu'un qui affrontait les défis de front, qui se valorisait suffisamment pour exiger honnêteté et respect, qui reconnaissait qu'établir des limites n'était pas égoïste, mais essentiel. La sonnette a retenti, me tirant de mes réflexions. David était arrivé pour m'accompagner au dîner, une petite réunion d'amis célébrant mon 33e anniversaire, une réappropriation délibérée d'une date qui avait été entachée par la trahison. « Tu es magnifique », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, sa sincérité évidente dans son sourire chaleureux. « Merci », ai-je répondu, acceptant à la fois le compliment et le petit paquet emballé qu'il offrait. « Tu n'étais pas obligé d'apporter un cadeau. »« Ce n'est rien d'extravagant », m'a-t-il assuré. « Juste quelque chose que je pensais que tu apprécierais. » À l'intérieur du paquet se trouvait un journal relié en cuir souple. La première page était inscrite d'une citation « Les plus belles personnes sont celles qui ont connu la défaite, la souffrance, la lutte, la perte, et ont trouvé leur chemin pour sortir des profondeurs. » Elisabeth Kubler-Ross. Mes yeux se sont embrumés alors que je passais mes doigts sur les mots. C'est parfait, lui ai-je dit, et je le pensais. Alors que nous nous dirigions vers le restaurant où des amis attendaient pour célébrer une autre année de ma vie, j'ai réfléchi aux leçons de l'année passée. Des leçons durement acquises par la douleur et la trahison, mais précieuses néanmoins. J'avais appris que parfois, perdre ce que l'on croyait vouloir crée de l'espace pour ce dont on a vraiment besoin. Que le pardon n'est pas une obligation, mais un choix, fait quand et si on est prêt. Que les liens familiaux n'excusent pas un comportement toxique et que les liens du sang ne méritent pas automatiquement une loyauté aveugle. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres me traitaient, mais par la façon dont je me traitais moi-même. La femme qui mesurait autrefois sa valeur à travers les yeux des autres reconnaissait maintenant sa valeur intrinsèque, indépendante de la validation externe. La trahison qui avait semblé être une fin avait, en fait, été un début, douloureux, mais nécessaire, comme un os qui doit être cassé pour guérir correctement. Les actions d'Antoine et Léa avaient brisé les illusions confortables que j'avais entretenues sur mon mariage, ma famille et moi-même. De ces fragments, j'avais construit quelque chose de plus fort, de plus authentique, et entièrement à moi. Alors que David et moi entrions dans le restaurant, mes amis se sont levés pour me saluer avec une chaleur sincère. Leur visage s'illuminant d'une affection qui ne demandait rien en retour. Ceci, réalisais-je, était ce que la famille pouvait être, des liens choisis basés sur le respect mutuel et l'attention plutôt que l'obligation ou l'habitude. Joyeux anniversaire, Sophie, ont-ils appelé, levant leur verre en un toast qui ne contenait aucune arrière-pensée, aucune mauvaise surprise,
juste la simple célébration d'une autre année vécue et des leçons apprises. J'ai souri, sentant le poids du passé se dissiper un peu plus. Merci à vous tous d'être là, ai-je dit, prenant ma place au centre de la table, une place que j'occupais maintenant sans excuse ni doute. Partagez cette vidéo si quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre que la guérison est possible, même après les pires trahisons. Je lis tous vos commentaires et j'apprécie votre soutien plus que vous ne le savez. Maintenant, célébrons.